Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des conflits en couple. J'ai rencontré une femme la dernière fois. Elle était tellement énervée contre son mari qu'elle a commencé à avoir des palpitations de cœur. Sa tension a monté. Elle a fait une crise. Et quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle disait de justesse, j'allais mourir. Oh, coach. Vraiment, je me demande même pourquoi. Et elle trouvait encore qu'elle n'avait pas autre option à part manifester sa colère de cette manière. Et je dis, mais ça là, quand tu es à l'hôpital, tu aimes ça? Elle dit, je vais faire comment? Je n'ai pas autre moyen. Et c'est à cause de cette histoire que je suis venue faire cette vidéo. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours un moyen de gérer dans la vie ce qui ne nous convient pas. Et si je suis ici, c'est pour te rappeler que tu peux reprendre le contrôle sur ta capacité à te sentir bien. Se sentir bien, un choix. Elle est énervée, elle est à l'hôpital. Le mari est en train de faire ses jajas. Donc se sentir bien là, c'est un choix. C'est une décision. Donc si tu fais partie de ces personnes, surtout si tu es une femme, tu peux être un homme, ça ne me gêne pas, qui pensent que non, il y a des situations, on ne peut pas faire autrement, on doit, jusqu'à affecter sa santé, tu peux passer ton chemin. Cette vidéo n'est pas pour toi. Cette vidéo est pour toi qui es conscient d'une chose. Oui, je peux encore réclamer ce que je veux sans affecter mon état de santé. Oui, je peux encore corriger certaines choses dans ma vie sans forcément me créer des désagréments. C'est à ces personnes que je vais m'adresser aujourd'hui. Alors, quand nous sommes en couple, moi aussi, je vis des conflits avec mon conjoint. Ça ne manque pas. Il n'y a personne qui peut dire ici maintenant que non, moi je n'ai pas de conflit. Non! C'est comme les dents et la langue. Ils sont ensemble là. Il y a eu des moments où les dents là, ça mord la langue. C'est comme ça dans toute relation. Que ce soit relation amicale, que ce soit relation de couple là, c'est pareil. Mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à gérer chaque conflit. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces qui peuvent t'aider à corriger, à améliorer ta capacité à régler les conflits. La première astuce, c'est de comprendre que tu as la force en toi d'accepter d'abord ce qui est. Beaucoup parmi nous veulent régler les problèmes sans accepter que leurs problèmes ont leur raison d'être. Lorsque tu as la plaie sur ta peau, tu dois accepter. Plaie, je m'excuse, à sa raison d'être. Et accepter, c'est quoi? C'est arrêter de dire pourquoi il faut qu'il y ait une plaie. Pourquoi il faut qu'il y ait une plaie? Non, il n'y a pas de pourquoi. C'est déjà ça. Ça, c'est déjà passé. Pourquoi mon mari doit me tromper? Pourquoi? C'est déjà le cas. Il t'a déjà trompé. Pourquoi je dois être en train de tout le temps me chamailler? Pourquoi il ne peut pas m'aider? Pourquoi? Non, c'est déjà un fait. Accepte d'abord. Je sais que ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile pour quelqu'un. Mais ce qui paye a toujours été ainsi. Tu es une bénédiction. Tu es comme l'or qui a besoin d'être travaillé, d'être raffiné. Et pour être raffiné en tant qu'esprit, tu as besoin des problèmes. Tu as besoin qu'il y ait des discordes, qu'il y ait des situations qui te poussent à te dire, mais pourquoi à moi ça arrive? Donc la première chose, reconnais que ça doit t'arriver parce que tu dois devenir l'or que la nature recherche. Et l'or que tu es a besoin de ces problèmes. Donc j'accepte la situation. Face à une situation qui te dépasse, oh situation, je t'accepte. Que veux-tu m'enseigner? Ça c'est un mantra. C'est une phrase magique. Plus ça, tu vas te le répéter, plus ça, cela va t'orienter vers des pistes de résolution. C'est ton mari qui vient de mal te parler. Oh situation, je t'accepte. Que veux-tu m'enseigner? C'est ta conjointe qui vient de créer une situation auquel tu ne t'attendais pas. Oh situation, je t'accepte. Que veux-tu m'enseigner? Ça te permet de prendre du recul. Ça te permet de ne pas aller vite en besogne. Vous savez, quand nous faisons des réactions automatiques, nous créons des dommages, pas seulement pour l'autre, mais pour nous-mêmes. C'est pour ça, mieux tu vas apprendre à te poser cette question
mieux cette question va t'orienter à te poser d'abord. S'il faut aller t'asseoir, va t'asseoir. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce formidable, il s'agit de quoi, mon frère, ma soeur, peut-être toi qui me regardes, qui est une femme qui souffre actuellement. Je voudrais vraiment que tu comprennes que lorsqu'on veut arranger une situation, il faut partir de l'invisible. La devise ici, c'est force au pouvoir intérieur. Ton pouvoir est à l'intérieur de toi. Pour régler quelque chose dans le visible, il faut partir de l'invisible. Alors, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme situation dans le visible? Commence à le vivre. Commence à créer ce scénario en toi et commence déjà à te connecter à ce scénario pour que cela t'apaise de l'intérieur. Avant de régler un conflit, il faut le régler en soi. Et si tu n'es pas en mesure de régler un conflit en toi, lorsque tu iras vers l'autre, il y aura discorde. Il y aura en même temps antagonisme. Donc avant d'aller vers l'autre pour réclamer quoi que ce soit, commence à voir qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que la relation est importante pour moi? Si la relation est importante pour moi, comment je veux que ma relation soit? Comment je veux que mon mari et moi nous soyons? Comment je veux que la relation avec les enfants soit dans mon couple? Et commence à voir cette image-là. Quand tu vas commencer à te concentrer sur cette image, tu vas commencer maintenant à te donner la possibilité d'aller vers l'autre pour échanger. Et c'est là que tu crées ce qu'on appelle une amorce. Tu crées ce qu'on appelle une situation qui puisse te permettre de régler le conflit et non d'être en tension avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc, commence déjà à vivre ça. C'est pour ça, même pour aider certaines personnes qui ont ces problèmes, je leur recommande de créer leur film. Le film de leur couple harmonieux. Et quand ils créent ce film, ils se connectent à ce film et plus ils s'apaisent, plus ils se calment à l'intérieur. Et quand ils commencent à le faire pendant 3 jours maintenant, ils trouvent la force nécessaire d'aller vers l'autre. Et ça, c'est la troisième étape, le troisième pilier même pour le foyer. Lorsqu'il va vers l'autre, il ne va plus vers l'autre avec son ego de c'est moi j'ai raison, c'est toi qui as tort. Non. Il va vers l'autre avec un cœur pour créer ce qu'on appelle une confrontation. Ça, c'est l'une de mes mentors qui adore le dire. Il crée une confrontation avec son cœur. Est-ce que tu sais que je t'apprécie pour telle chose? Il commence avec ce qu'il apprécie chez nous et non avec des reproches. Lorsque tu as raison et tu commences avec des reproches, ton ego entre en jeu et c'est l'autre avec son ego, vous ne vous entendez pas parce que le mental va chercher à être plus dominant que l'autre. Donc il va avec son cœur. Tu sais ce que j'apprécie de toi. Tu sais ce que, dis-lui ce que tu apprécies chez lui, 2 ou 3 choses. Et la 4e chose maintenant, c'est quoi? J'ai besoin que nous créions ensemble une relation harmonieuse. Est-ce que tu voudrais bien qu'on en discute? Tu sais que ce n'est pas facile ce que tu peux vivre si vraiment tu es en conflit avec ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Mais si on te disait aujourd'hui qu'il va mourir demain, est-ce que tu es sûr que tu seras encore en conflit? Si on dit demain il va mourir, automatiquement tu vas oublier, tu vas dire viens, 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 je te sers. Laissons le passé dans le passé. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dans ton cœur que tu es prêt à offrir. Alors, c'est cette chose que je veux que tu touches actuellement dans ce cœur. Et que tu puisses vraiment te connecter à cette chose. Même si des larmes doivent sortir, que tu dises, je suis prêt encore à me sur la relation. Et dans cet élan, lorsque tu vas lui parler, j'apprécie tel chez toi. J'apprécie le jour où tu m'as dragué. J'apprécie quand on a eu notre premier rapport sexuel. J'apprécie quand tu m'as accompagné. J'apprécie si. Mon chéri ou mon amour, ça dépend si c'est toi l'homme ou la femme. Est-ce que tu voudrais bien contrer encore cette relation? Je suis prêt à t'écouter et je voudrais aussi que tu m'écoutes. Il faudrait d'abord que tu crées l'espace de communication. Et du moment où tu connais celui avec qui tu es, et tu sais ce qu'il aime, tu peux peut-être lui faire son repas préféré. Ou peut-être il adore qu'on lui appelle son panagérique à Rantoul, des trucs comme ça. Appelle-lui son panagérique, c'est un nom, prénom, mon amour, mon chéri, quelque chose qu'il aime. Et lorsque tu vas aller vers lui, commence avec ce qu'il aime. Ça va le baisser, ça va le calmer. Ça peut être aussi du côté de la femme. Et maintenant, écoutez-vous. Est-ce que j'ai besoin qu'on puisse recréer la relation? Parce que c'est important pour moi. Commence avec ce qui est important. J'ai besoin qu'on puisse redéfinir de nouvelles bases parce que c'est important pour moi.
Vous savez, des fois, quand on lance la communication, l'autre peut ne pas être prêt. Mais si tu fais la deuxième étape, cela crée dans l'invisible une connexion avec son esprit. Et lorsque tu vas vouloir entamer la troisième étape, qui est le dialogue, tu vas maintenant trouver plus de facilité. C'est pour ça que les deux premières étapes sont importantes. Cela crée le champ vibratoire, le champ de l'invisible. Je t'ai toujours dit, tout part de l'invisible avant de venir au visible. Tu ne peux pas régler une chose dans le visible sans l'invisible. Et quand tu vas le faire, vous allez écouter. Écoute l'autre. Tais-toi, écoute. Lui aussi va parler. Et vous allez trouver un terrain d'entente. Très souvent, on adore parler sans écouter. Ou des fois, on pense qu'on écoute, mais ça entre seulement. Donc, prenez le temps de vous écouter.